Mesdames, Messieurs, il y a peu, un quotidien belge a décidé de publier les grands discours de l'histoire, hein, dont j'ai ici le troisième exemplaire. Il y a 5 exemplaires et ça regroupe à chaque fois des grands discours de grands personnages historiques, de Churchill à Gandhi, en passant par Nelson Mandela et Hitler aussi, puisque c'est un grand personnage du XXe siècle. Le troisième volume se consacre aux Européens, à la construction européenne, et je me suis dit que c'était une bonne opportunité dans les temps que nous vivons, où l'Europe traverse une crise identitaire, une crise économique, il y a des crises partout, de revoir un peu l'histoire de la construction européenne. Et coup de peau, le premier discours de ce livre est d'Aristide Briand, l'un des pères fondateurs de l'Europe. Alors, qui est Aristide Briand, vous allez me demander? Eh bien, c'est un avocat, mais qui s'est surtout fait connaître dans sa carrière journalistique. Je vais vous donner les dates parce qu'il y aura plusieurs dates. Donc, Aristide Briand est né en 1862 et est décédé en 1932. Si vous tenez une date en dehors de cette fourchette-là, vous êtes dans l'erreur. Aristide Briand est évidemment un homme politique. Il a fondé le Parti socialiste français avec Jean Jaurès et René Viviani, qui est moins connu. Il a été 11 fois président du Conseil, qui est le chef du gouvernement sous la Troisième République française. 11 fois, mais pas de façon continue, hein, il a eu différents mandats. Il a été 26 fois ministre, dont 15 furent des mandats aux affaires étrangères. Il est également connu pour sa carrière de diplomate. On va commencer en 1917, donc la Première Guerre mondiale fait rage, elle ne touche pas encore à sa fin, et Aristide Briand est ministre des Affaires étrangères et souhaite ouvrir des négociations avec l'Allemagne ennemie pour arriver à une paix. Toutefois, Clémenceau, le grand personnage français de la Première Guerre mondiale, s'y refuse catégoriquement, et Aristide Briand est un petit peu écarté de la scène politique. Il ne participera pas aux négociations de paix de 1919 et du traité de Versailles. En 1921, Aristide Briand est à nouveau président du Conseil, et dans un premier temps, il est intraitable sur l'application du traité de Versailles. L'Allemagne doit rembourser sa dette de guerre, il n'y a pas moyen de discuter, il veut appliquer le traité de Versailles à la lettre. Mais petit à petit, son avis, son opinion va évoluer, et il va être beaucoup plus coopératif, et il va vraiment essayer d'assurer une paix durable entre la France et l'Allemagne. Lors de la première conférence de la Société des Nations, Aristide Briand est finalement convaincu de, je cite, la supériorité de la sécurité collective et de l'arbitrage par rapport aux négociations bilatérales. Donc, à partir de ce moment-là, Aristide Briand va s'efforcer de créer une paix durable grâce à la Société des Nations pour l'Europe. Il va d'ailleurs participer aux accords de Locarno qui vont fixer les frontières occidentales de l'Allemagne. Grâce au militantisme d'Aristide Briand, l'Allemagne va accéder à la Société des Nations en 1926 et Aristide Briand déclarera, je cite, « Arrière les canons, les mitrailleuses, les voiles de deuil, place à l'arbitrage, à la conciliation, à la paix. » Cette même année, en 1926, il va partager le prix Nobel de la paix avec son homologue allemand Gustav Stresemann. À l'époque, la France traverse des crises, comme toujours. Hein, encore aujourd'hui, la France traverse une crise. Et tous les pays de l'Alliance, le Royaume-Uni, la Belgique, veulent évacuer la Rhénanie. Toutefois, la France a un besoin criant de devises, de ressources financières, et Aristide Briand va essayer de trouver un accord avec Stresemann pour revoir un petit peu la dette de l'Allemagne, pour essayer d'étaler cette dette, mais malheureusement va échouer parce qu'il va y avoir un changement de gouvernement en France, et le nouveau gouvernement va réussir à stabiliser la situation et n'aura plus besoin de ces ressources financières. Donc Aristide Briand va, toujours dans sa quête d'une paix générale et collective, va se tourner vers les États-Unis, va essayer d'étendre cette idée de sécurité collective à toutes les nations. Rappelons qu'à l'époque, les États-Unis ne font pas partie de la Société des Nations.
Il va, grâce à l'aide de son collègue américain Kellogg, créer le pacte Briand-Kellogg qui va mettre la guerre réellement hors la loi. Bien sûr, c'est un pacte ambitieux, mais c'est plus un pacte qui a une portée morale plutôt qu'une réelle portée contraignante, on va dire. Au point de vue européen, bien, la France, comme je l'ai dit, et l'Allemagne sont toujours opposés. La France veut obtenir ses réparations. Des plans sont mis en place pour un remboursement de la dette allemande jusqu'en 1988. Et en même temps, Berlin n'a plus vraiment d'autonomie financière et aimerait bien que les Alliés quittent la Rhénanie qui est occupée. Et Aristide Briand veut essayer de lier les deux, ce remboursement et cette évacuation, mais finalement la Belgique et le Royaume-Uni n'ont pas d'intérêt dans ce projet. Ils veulent tout simplement évacuer le plus rapidement la Rhénanie. Et Aristide Briand veut également essayer de canaliser plutôt le sentiment nationaliste en Allemagne qui réapparaît. Donc en 1929, il va faire une proposition sur l'organisation du continent dans un cadre interétatique. Cette idée de l'Europe, de créer une Europe plus liée, n'est pas neuve, mais Aristide Briand va apporter un petit plus, disons. Car le rapprochement européen s'est toujours fait au niveau économique. En 1921, déjà, une union économique belgo-luxembourgeoise a vu le jour, mais toujours, ce rapprochement entre les États européens se fait d'un point de vue technique et reste entre les mains des spécialistes, des techniciens. Alors que Aristide Briand souhaite une approche différente dans l'intérêt supérieur et général et également dans l'intérêt du gouvernement. Je vais vous lire un extrait du discours qu'il a prononcé le 5 septembre 1929 où il énonce l'idée d'une Europe fédérale. Je ne crois pas à la solution d'un tel problème, donc la solution d'un problème économique. J'entends une solution véritable, c'est-à-dire de nature à assurer la paix économique par des moyens de pure technicité. Certes, il faut avoir recours aux conseils techniques, il faut s'en entourer et les respecter. Il faut accepter de travailler sur la base de documentation sérieuse et solide, mais si nous nous en remettons aux seuls techniciens du soin de régler ces problèmes, nous devrions tous les ans, à chaque assemblée, nous résigner à faire de très beaux discours et à enregistrer avec amertume bon nombre de déceptions. C'est à la condition de se saisir eux-mêmes du problème et de l'envisager d'un point de vue politique que les gouvernements parviendront à le résoudre. S'il demeure sur le plan technique, on verra tous les intérêts particuliers se dresser, se coaliser, s'opposer. Il n'y aura pas de solution générale. Je pense qu'entre les peuples qui sont géographiquement groupés comme les peuples d'Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral. Ces peuples doivent avoir en tout instant la possibilité d'entrer en contact, de discuter leurs intérêts, de prendre des résolutions communes, d'établir entre eux un lien de solidarité qui leur permette de faire face au moment voulu à des circonstances graves si elles venaient à naître. C'est ce lien que je voudrais m'efforcer d'établir. Évidemment, l'association agira surtout dans le domaine économique, c'est la question la plus pressante. Je crois que l'on peut y obtenir des succès, mais je suis sûr aussi qu'au point de vue politique, au point de vue social, le lien fédéral, sans toucher à la souveraineté d'aucune des nations qui pourraient faire partie de cette association, peut être bienfaisant. Et je me propose, pendant la durée de cette session, de prier ceux de mes collègues qui représentent ici des nations européennes de bien vouloir envisager officieusement cette suggestion. Donc, vous le savez peut-être, malheureusement, le projet n'a pas vu le jour, le projet qu'avait Aristide Briand n'a pas vu le jour parce que en 1929, il y a eu le krach boursier, puis il y a eu tout ce repli des économies européennes sur elles-mêmes. En 1930, le nazisme est entré, enfin plutôt les nazis sont entrés au Parlement allemand et le projet a finalement été refusé par le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne. Aristide Briand se retire donc de la politique en 1932 et décède quelques mois plus tard. Alors, on voit bien que dans la biographie d'Aristide Briand, que je n'ai fait que résumer succinctement,
qui n'était pas tout simplement un pacifiste, mais qu'il était d'abord intransigeant et germanophobe, on pourrait même dire ça, et que petit à petit il a compris que le chemin vers une paix doit passer par un rapprochement et une réconciliation franco-allemande. Aujourd'hui, 100 ans après, l'Europe s'est créée finalement, toujours sur des bases économiques. On a d'abord créé la communauté économique du charbon et de l'acier, la communauté européenne économique. Et on voit que malgré cela, l'Europe traverse toujours des crises et que l'euroscepticisme ne fait que croître. Mais cette Europe que nous avons, l'Union européenne que nous avons, n'est pas tout à fait l'Europe qu'avait imaginée Aristide Briand. Car comme je l'ai dit, on entre en contact entre nous, les différents peuples européens entrent en contact au Parlement européen, on discute des intérêts de chacun, on prend des résolutions communes, mais il n'y a pas suffisamment de solidarité. Lorsque la Grèce éternue, l'Allemagne ne lui tend pas un mouchoir gracieusement, elle lui vend un mouchoir, si vous me permettez cette métaphore. Il ne faut pas se leurrer, nous aurons toujours des crises économiques, même si elles sont cachées. Nous sommes toujours en crise économique, bien qu'elles soient cachées par une crise humanitaire. Je ne veux pas avoir un message défaitiste de dire que voilà, c'est la crise, c'est la fin de l'Europe. Non, non, je veux vraiment essayer d'avoir un message d'espoir, car je crois que si l'Europe est plus solidaire, eh bien, nous pourrons sortir de cette crise, mais nous pourrons également créer une Europe plus juste et plus égale. Merci.